Chers collègues, bonjour. Il est grand temps que je porte cette robe en coton et soie. C'est une plume. Elle ne pèse rien. Elle ne pèse rien. Et avec le temps qui fait, c'est vraiment maintenant que je dois la porter. Elle est doublée de voile de coton. Je vais vous montrer les finitions à l'intérieur sur la table, comme d'habitude. Vous étiez intéressé par les plis sur l'encolure. C'est un pli, c'est deux plis qui se croisent. D'abord, il y en a un et après l'autre par-dessus. Ça s'appelle les plis ciseaux. Les plis ciseaux. Il y avait des questions et j'en suis ravie. Est-ce que pour une dame qui a une poitrine assez importante, c'est en couleur avec des plis comme ça, est-ce que ça va aller? J'aime beaucoup qu'en regardant mes posts, vous réfléchissez. Ça vous pousse à réfléchir, à avoir votre propre opinion, votre propre avis sur ce vêtement par rapport à votre corps. Puisque quand on crée pour soi, quand on fait un vêtement pour soi, il n'y a que notre corps qui existe, notre confort et notre plaisir. Le modèle doit correspondre et mettre en valeur notre corps. La matière dont on choisit doit nous apporter pareil plaisir et confort. Et les finitions qui ont fourni à la création de ce modèle doivent nous ravir. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est ça ma mentalité de couture. À mettre le corps en valeur à la création de son propre vêtement, c'est un fil rouge dont toute l'aventure couturesque doit être cousue, vous voyez. Donc, c'est une robe, elle est pour moi. Moi, Irina, j'ai une morphologie en A. J'ai deux tailles de différence entre le haut et le bas. Donc, pour moi, une petite robe, c'est plutôt une robe trapèze. Et tout le regard doit être attiré vers le haut, vers l'encolure. J'ai une petite poitrine, donc l'encolure comme celle-ci ne me gêne pas. Voici le détail décoratif. J'espère que le défi est réussi. On regarde plutôt vers le haut de ma robe que vers le bas. Celle de vous qui est intriguée par ce pli, qui veut absolument faire, mais hésite le faire en plein encolure vers le devant, vous pouvez le faire ailleurs. Par exemple, sur le dos, pour une chemise, un chemisier, juste en dessous de l'empiècement, un grand pli ciseaux. C'est parfait, c'est magnifique. Ou bien pour les personnes qui ont la morphologie en V, c'est-à-dire le petit bassin. Donc on peut équilibrer le haut et le bas en mettant ce pli ciseaux sur la jupe, juste en dessous de la ceinture ici, sur le ventre. Donc créez, encore une fois créez. Faites-vous plaisir. Ce qui est bien quand on crée le vêtement pour soi, on peut penser à corriger de façon visuelle, corriger certaines zones de notre corps. Par exemple, si je n'aime pas les brioches là, ici, qui sortent de l'entournure, ben, je vais y penser. Je vais créer une telle ligne d'entournure pour que mon bras soit confortablement logé, rien ne tire. Vous voyez, là, l'entournure, il est assez profonde, juste ce qu'il me faut, mais les brioches sont couvertes. Et en sachant que j'ai le dos voûté, je transforme mon patron selon mon cours dos voûté pour que j'ai assez de largeur et de longueur pour mes omoplates qui dépassent. Donc, je vous montre. Rien ne me gêne. C'est une robe très confortable. Et aussi pour la largeur de hanche, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut dans ma trapèze pour être assise confortablement sur ma chaise et travailler de façon à l'aise. Il fait chaud, il fait très très chaud. Je vous montre vite l'ensemble, la robe et moi. Et ensuite, on regarde à l'intérieur. Puisque dans mes posts, on regarde plutôt les finitions, l'intérieur du vêtement qu'à l'extérieur. Merci pour votre intérêt. Merci beaucoup pour cet accueil que vous avez fait à ma nouvelle et seule petite robe de l'été. Donc, il y avait beaucoup de questions différentes et bien évidemment les questions sur le patronage. Tout le monde veut savoir comment faire les plis ciseaux. Eh bien, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut savoir dans quelle structure ces plis ciseaux rentrent. D'abord, je veux quand même vous présenter en quelques idées la réflexion sur le projet. J'ai craqué sur le tissu, comme ça arrive à tout de nous. On craque sur le tissu et puis voilà, on réfléchit ce qu'on en fait. Donc, coton et soie, vous voyez, j'avais que 1,20 m
dedans. Et donc, je voulais faire une robe, parce que la blouse, je ne les porte pas souvent. Donc, la robe pour l'été, c'est parfait. Vous voyez, c'est tout transparent et c'est tout léger comme tissu. Bien évidemment, il faut le doubler. Réflexion sur la doublure. J'en avais 3 comme ça. J'ai regardé mon tissu principal sur toutes les voiles de coton. Ça a changé la couleur, ça a changé l'aspect d'imprimé. Finalement, je me suis arrêtée sur la doublure la plus foncée, couleur chair, on va dire. Voyez. Et ça me convenait d'autant plus que cette doublure elle est plus consistante que le tissu principal, puisque selon mon idée du modèle de la robe, j'aurai les plis ciseaux. C'est comme un drapé qui bouge, c'est un détail movible, on va dire. Et ouverture de ce pli serait où? Bah, là, sur les entournures, là où il y a les bras. Et pour que toute cette idée de drapé tienne en place, il faut une structure. Ils doivent être posés sur quelque chose qui ne bouge pas, sur la doublure. La doublure sera coupée pas de même façon. Voici le modèle de la doublure. En couleur dégagée. Il n'y a rien ici. Le plateau. Sur ce plateau en doublure vont se poser les plis ciseaux en tissu principal. Ok? C'est la doublure qui va tenir mon idée en place. Les pinces poitrine seront transférées sur les côtés. Pour le dos de la doublure, c'est pareil qu'ici. Maintenant, quand tous les composants sont là, il me reste à savoir si je rentre dans 1,20 m du tissu principal. Pour cela, j'ai fait les patrons en miniature, c'est-à-dire le patron d'un quart de mesure, 25% de la vraie mesure. Pour cela, j'utilise toujours ma règle de tailleur, dont plusieurs de vous ont déjà. Mon tissu principal était de 1,40 m de large, c'est-à-dire plié en deux, 70. 70 est là. Donc, je mets ma règle sur la table de découpe, 70 est là. Et donc, ici, il y aura une pliure. Voyez? Donc là, c'est la pliure du tissu. Et je commence à mettre mon patron à la pliure du tissu. Je commence par le devant, puisque c'est une pièce au pli. Voyez? Je laisse un tout petit peu pour l'ourlet. J'ai pensé faire des grands ourlets, ce que je fais, je vais vous montrer. Donc le devant qui est au pli, là. C'est le patron pour la doublure, d'accord. Mais vous allez voir que pas beaucoup de différence ici, à ce niveau, pour le modèle de la robe, pour le devant du modèle. Je ne rentre pas dans les 70. Si je bouge comme ça, en cherchant quand est-ce que je rentre, eh bien, je ne rentre pas parce que 1,20 m du tissu est là. Donc, l'imprimé et l'aspect de mon tissu me permet de faire mes patrons comme ceci. Voyez, donc là, c'est la lisière. Là, c'est le pli du tissu. Et 1,20 m, c'est là. Voyez là. Donc largement, j'ai assez de tissu pour mettre mes patrons comme ceci. J'ai aussi le tissu pour des grands ourlets que j'aime et pour créer le biais. Maintenant, quand cette question est réglée, je rentre dans ce morceau de tissu. J'ai créé le patron en taille réelle avec les plis ciseaux et j'ai fait la toile. J'ai après eu quelques corrections. Je suis sur l'endroit de mon tissu. Je vais former les plis d'un couleur. Je pose mon patron qui est comme ceci, vous voyez. Les vêtements de femme se ferment de droite à gauche, comme ça, hop, sur moi, de droite à gauche. Donc, mes plis seront comme ceci. D'abord celui-ci et après celui-là par-dessus. Voilà, comme ça. Et une fois quand je les ai fixés après sur le tissu, je vais retracer une belle encolure. D'accord? Ça, c'est le tissu principal. Tandis que la doublure, beige, je vais transférer ces plis dans les pinces sur les côtés. Voyez, je vais ouvrir ici, fermer les plis
Et ma doublure aura les pinces sur les côtés, pince poitrine sur les côtés. Ça va dégager l'épaisseur sur l'encolure. Chers collègues, bonjour. La semaine dernière, je vous ai proposé plusieurs stories, plusieurs étapes de réalisation de cette robe en coton et soie qui est pour moi. Je vous ai même montré cette robe sur moi, portée, bien que je n'ai pas encore porté cette robe, je vous ai promis les finitions à l'intérieur. Ça va venir, ça va venir. Tout cela, c'était pour répondre à vos questions, comment le projet est né et jusqu'au bout. Est-ce que ça commence par le modèle? Est-ce que ça commence par le tissu? Le choix de tous les composants. Donc j'ai essayé de vous montrer mes réflexions étape par étape à ce sujet. Bien évidemment, le modèle il était déjà dans un coin de ma tête puisque c'est tout à fait qui correspond à ma morphologie. L'accent sur l'encolure et pas sur le bas. Il y a des tissus dont imprimer nous inspire déjà à créer un tel modèle. On voit tout de suite les lignes dont on veut apporter à notre future création. C'était le cas pour cette robe-là de l'année dernière. Ce tissu en viscose, son imprimé m'a permis de créer la silhouette dont je voulais pour ma robe. L'accent est sur l'encolure, détail central en petit pli pour fixer la taille et le reste est gommé par la fluidité du tissu, bien que nous avons les rayures horizontales. Ensuite, je vais vous montrer ce satin de viscose. Pareil, on craque sur le tissu et ensuite, on ne sait pas quoi faire. Donc, ce tissu qui est tout à fait magnifique. Les couleurs sont très pétillantes. Il est lumineux et chaque année, je le sors et je le range. Pourquoi? J'ai pris ce morceau, je me suis posée devant la glace et j'ai mis le tissu sur moi. Le motif est symétrique. Eh bien, j'ai trouvé cela pas terrible. Pas terrible. Pas terrible du tout. Ça me fait penser aux dessins accrochés sur les murs chez le gynéco ou chez mon kiné. Vous voyez, toutes ces espèces d'estomac et bon, bref. Donc, pour une petite robe comme ça va pas. Il faut, si vous voulez, désaccentuer le motif. Pour cela, il faut des fronces. Je pouvais faire toute la largeur du tissu au niveau d'un couleur comme ça, vous voyez. Donc là, on voit moins toutes ces lignes. Je pouvais dénuder l'épaule et faire une espèce de col montante avec une lavalière, par exemple. Mais ce n'est pas un genre de choses que je vais porter au travail. Donc, je range ce tissu et on verra l'année prochaine. Ensuite, il y a ce tissu de viscose. Bien évidemment, ce sont mes couleurs, ce sont mes imprimés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais pareil. Pour une petite robe trapèze, voyons. Aucun intérêt. Ces tissus-là, donc là j'en ai assez, c'est pour cela j'en ai beaucoup, il est plié en 4. Tout de suite j'ai vu que il faut de la longueur. Il faut de la longueur, les petites fronces sous la poitrine et l'imprimé du tissu. Je prendrai les rayures et tout de suite, vous voyez, je peux dessiner mon encolure. La question, est-ce qu'une robe longue, j'aurais porté? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas prête. L'année dernière, je me suis fait une robe longue à volant. Je vous l'ai montré, mais je l'ai offert à ma cousine, puisque, bon, finalement, c'est pas trop pratique pour moi porter les robes longues. Mais voyez déjà, l'imprimé tout de suite vous inspire à créer un tel modèle. Donc, le choix tout naturellement, c'est fait sur cette petite robe toute simple, juste avec un accent sur l'encolure. Promis, je vous montre l'intérieur de cette robe demain. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions dont vous m'avez posées sur le patronage. Et patronage, c'est quelque chose qui me passionne. Je travaille sur le patron buste de base. C'est comme ça que j'ai créé les vêtements, les modèles pour mes clientes depuis leur patron buste de base. Donc, il y avait des questions par rapport à la valeur de ce pli ciseaux. Voyez? Donc, la robe, j'ai créée pour moi. J'ai pas beaucoup de poitrine, mon tour de poitrine 90. Donc, une partie de la pince poitrine, j'ai lâché
pour créer la forme trapèze de ma robe par rapport à ma morphologie, ok? Et donc, et tout le reste de la pince, j'ai transféré dans l'encolure pour créer les plis ciseaux. Si il fallait pas créer la robe trapèze, ce qu'il fallait pour moi, dans ce cas, je gardais toute la valeur de ma pince poitrine et toute cette valeur aurait été transférée dans le pli ciseau, ok? Par exemple, si je crée une robe toute droite, dans ce cas, toute ma pince aurait été transférée dans l'encolure. Maintenant, si ma robe est coupée à la taille et ajustée à la taille, on a une pince taille ici, d'accord? Dans ce cas, la valeur de la pince taille, je pourrais aussi transférer au même endroit. Dans ce cas, les plis seront encore plus profonds et l'un sur l'autre de façon encore plus importante, voyez? Tout cela pour vous dire, plus vous avez le tour de poitrine, plus vous avez la valeur de votre pince poitrine, plus vous avez le pli, la profondeur du pli. Là, je peux vous dire comme ça, c'est 4 cm en pli. Donc, plié en deux, ça fait 2 cm en profondeur. Ça c'est ma pince à moi. Maintenant, il y avait des questions si le dos, si le devant est en forme de trapèze, ça c'est le patron de la doublure, vous savez. Vous m'avez demandé si le dos est de valeur de la largeur moins que le devant. Non, absolument pareil. Regardez, je vais vous montrer comme ça. Absolument pareil. La question est logique, pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de pince poitrine sur le dos. Mais il y a la pince omoplate, là. J'en ai besoin, même pour les robes d'été, qu'il n'y a pas de manches, puisque j'ai le dos voûté et j'aime bien quand mon entournure est bien sur mon corps. Si j'ai pas de pince omoplate, j'ai l'entournure du dos qui rebique, comme ça. Par rapport à mon corps, elle rebique l'entournure du dos. Vous voyez, donc j'ai besoin de la pince omoplate. Donc, non, j'ai lâché la pince omoplate en faisant la trapèze, vous voyez. Et comme la pince omoplate, c'est quelque chose beaucoup plus petit que la pince poitrine, j'ai ouvert vers le bas moins que sur le devant et j'ai ajouté valeur trapèze, là, vous voyez, sur le milieu du dos. Eh bien, il me reste la seule chose à vous montrer sur cette robe, ce sont des finitions à l'intérieur. Comme vous pouvez constater depuis les précédentes vidéos, j'ai pas beaucoup investi dans cette robe. Les deux tissus, tissu principal et la doublure, ce sont des cotons, coton et soie et coton. Ce sont des tissus pas très chers. Le vrai investissement, entre guillemets, c'est le travail que j'ai fourni pour créer cette robe. La réflexion pour choisir le modèle, la coupe, les lignes qui correspondent à ma morphologie en A. Ensuite, le tissu qui est approprié à ce modèle, avec les plis ciseaux sur l'encolure, et ensuite les finitions à l'intérieur. On peut dire que les finitions à l'intérieur, ça ne se voit pas, je ne les montre pas. Eh bien, si on a mal géré les arrondis, les épaisseurs, les points d'arrêt, etc., tout ressort à l'extérieur et ça se voit, ça se voit. Entraînez-vous, cousez, 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 et c'est en cousant que vous faites la main. Ok? Donc, pour cette robe, chaque tissus extérieur et intérieur sont travaillés séparément et ensuite j'ai joint les deux robes si vous voulez ensemble et j'ai tout assemblé avec le biais en tournure et le biais à l'encolure. Quand il s'agit du tissu fin et transparent, vous savez que ma doublure arrive toujours de façon de couvrir la partie transparente. Donc ici, le bord de la doublure arrive pile à l'ourlet de la robe. Voyez, pour éviter les bandes de contraste de la lumière et de transparence ici. Voyez, c'est pas vraiment joli. Donc, toutes les coutures, ce sont des coutures anglaises de 6 mm. Pourquoi? J'ai la surjeteuse, bien sûr, mais essayez de surjeter les tissus fins qui se filochent tout de suite et vous allez voir que c'est pas joli. Donc, la couture anglaise, c'est la meilleure solution pour cela. Ici, les deux, et la doublure et la robe, j'ai travaillé en couture anglaise.
L'idée de montage de la robe a changé en cours de couture. Pourquoi? Au début, je voulais que les coutures sur la doublure soient à l'intérieur, entre le tissu principal et la doublure. Voyez? Finalement, non. Le tissu principal, il est tellement fin qu'on voyait les coutures côté et les pinces à l'extérieur. Voyez? Donc, du coup, j'ai retourné et comme ça, l'endroit de la doublure est posé sur l'envers du tissu principal. Et toutes les coutures sur la doublure, j'ai vers ma peau. On peut constater ici, il y a des petits nœuds, des pinces. Normalement, je laisse les fils et je les rentre ensuite dans la profondeur de la pince, mais comme au début j'ai pensé que la pince sera à l'intérieur, donc j'ai coupé en laissant les petits bouts. Maintenant, ils y restent. Tant pis. Couture épaule. Vous voyez par transparence, ce sont des coutures anglaises pour la doublure et pour la robe. Les deux coutures sont couchées de côté opposé pour désépaissir, pour éviter les boules et bosses au niveau d'épaule. C'est horrible. Pour couture épaule sur la robe tissu principal, cette couture est toujours, pour moi, est toujours couchée vers le devant. Vous avez le tutoriel gratuit à ce sujet. À vous de voir si vous acceptez mon opinion. Les pinces omoplates, pareil, sont couchées de côté opposé pour éviter les épaisseurs. Voyez, il n'y en a pas. Tout est bien aligné, tout est fin. Voici l'encolure de la doublure. Vous voyez par transparence les plis ciseaux sur le tissu principal, les plis ciseaux dont on a tellement parlé. Et c'est la doublure. C'est l'encolure de la doublure qui me tient toute la construction en place. Vous voyez, rien ne bouge. C'est la doublure qui tient tout. D'ailleurs, là, sur l'encolure et sur les entournures, vous pouvez constater les finitions du cours numéro 5. C'est là que je vous ai proposé la pose du biais à l'arrondi. C'est dans ce cours, nous avons posé le biais fin dans l'encolure du dos de ma robe en soie. Donc, ce sont des techniques de ce cours. Cours numéro 5. Le biais très très fin à l'arrondi avec une seule surpiqûre à l'extérieur. Sur le dos, vous pouvez aussi retrouver les fentes dont on a parlé dans le cours numéro 5. Les mouchoirs de 2 mm qui rentrent dans la couture anglaise. C'est valable pour les deux ici, et pour la doublure et pour le tissu principal. Regardez de près. Les mouchoirs de la doublure arrivent pile à les mouchoirs de la robe. Voyez? La fente de la doublure est plus profonde pour ne pas ressortir à l'extérieur et toutes les deux rentrent dans la couture anglaise. La voici. Couture anglaise et la fente en ourlet mouchoir. C'est le cours numéro 5. Et vous voyez les deux tiennent par une bride en fil. À l'extérieur, ça donne ça. Regardez, l'ourlet mouchoir de 2 mm qui rentre dans la couture anglaise. Tout est propre. Et là, vous voyez la petite bride en queue de rat, très 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 fine, même pas 2 mm, que j'ai rentrée à l'intérieur en tournant le biais. Soignez vos coutures, soignez vos finitions. Les finitions d'intérieur se voient à l'extérieur. Faites-vous plaisir, améliorez vos techniques. Comme ça, vous allez porter vos créations avec beaucoup plus de plaisir. Merci, merci pour votre intérêt à mon travail.